Salut les amis, c'est Mickaël, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mon Monde de Geek. Alors aujourd'hui, vous l'avez vu, nouvelle figurine sur la chaîne. On va parler du crossover maître de l'univers Tortue Ninja. Alors vous le savez que depuis quelques mois maintenant, donc Mattel, ils ont un délire. Ils nous ont mélangé donc l'univers des Tortues Ninja avec celui des maîtres de l'univers. Pourquoi pas, j'allais dire. Aujourd'hui, une super figurine, il est magnifique. Il s'agit de Mirman ou Océanor si vous préférez. Totalement différent donc du Océanor qu'on a l'habitude de voir. Alors par contre, c'est pas un crossover avec un personnage des Tortues Ninja parce qu'ils l'ont pas marqué. Voilà, et je vois pas quel personnage des Tortues Ninja il peut représenter. En tout cas, la figurine, elle est magnifique. On le voit déjà au niveau du packaging. Les couleurs sont sublimes. Alors, on retrouve le Océanor donc avec une queue puisque donc le personnage il a une queue, ça c'est tout à fait nouveau et on peut également l'exposer avec ses jambes puisque à l'arrière donc on a les jambes, donc il a deux armes, il a un trident, il a une épée, donc on va voir ça ensemble. Les boîtes toujours magnifiques, très colorées, j'adore avec les égouts qui nous rappellent le dessin animé des Tortues Ninja, le Slam, c'est de la marque Mattel bien évidemment et on a le titre Turtle of Grayskull Mirman. De côté, le personnage, attendez, je vous rapproche un petit peu la boîte. Donc voilà, Mirman, donc avec ses jambes, avec son épée, donc c'est une possibilité d'exposer la figurine. À l'arrière, on a un super dessin, une très belle illustration donc de Mirman, donc de Océanor, avec son trident, avec sa queue, donc il sort de l'eau. Voilà, il affronte les Tortues Ninja, magnifique. On voit l'épée du pouvoir également. Et de côté, encore une fois, donc le personnage avec sa queue. Bah écoutez les amis, je vais faire une pause, je vais l'ouvrir et je vais la découvrir avec vous parce que je viens de la rentrer ce matin. Allez, c'est parti. Voilà, donc je vous reprends, donc j'ai déballé la figurine. Donc ça va, c'est franchement, il y a pas mal d'accessoires. On a le trident, on a son épée, on a les jambes. C'est un petit peu translucide comme ça, j'ai l'impression. Les couleurs sont vraiment maîtrisées. Hein. Super, j'adore, il y a du doré, il y a du bleu ciel, c'est un petit peu transparent au niveau de la tête, tout ça, donc on va voir ça ensemble. Je voulais juste vous montrer avant de la déballer, donc on a voilà une petite carte de collection qui nous est proposée, donc c'est dommage qu'il n'y a pas de bande dessinée, mais c'est joli aussi, donc Mirman avec sa queue, son trident, et encore une fois, Mirman avec son épée. Je fais une pause, j'enlève les petites protections en plastique et je vous reprends tout de suite. Voilà, donc j'ai tout déballé, donc il est juste impressionnant. Franchement, il est impressionnant. Regardez-moi ça, je vais vous le montrer de plus près, ne vous inquiétez pas. Je vous le fais un petit peu tourner. Donc, qu'est-ce qui nous est proposé au niveau des accessoires? Donc, il a deux armes, je vous l'ai dit. Il a son trident gris métal, très simple, il n'y a pas d'effet usé ou quoi que ce soit. Donc, le trident, et on a également son épée. Donc l'épée qui est sur des couleurs un petit peu vert pastel comme ça, un petit peu jaune, légèrement jaune. Donc l'épée de Océanor. On a les jambes, tout simplement, moi ça je vais vous le montrer, qui sont un petit peu translucides, j'ai l'impression, vous voyez, qui sont, je dirais pas transparents, mais on voit, enfin si oui, transparent puisqu'on voit à l'intérieur. On voit à l'intérieur, donc ça c'est génial. Le doré est super bien maîtrisé au niveau de la ceinture, le pagne en violet, pas mal. Et on va passer sur la figurine et je la découvre avec vous de Mirman. Mais regardez-moi ça comme il est beau. Oh, je suis sans voix. Franchement, les nageoires, là c'est translucide. Hein. Vous voyez, c'est transparent, mais les couleurs sont vraiment dingues. Et c'est articulé au niveau de la mâchoire? Non, c'est particulier au niveau de la mâchoire, faut pas rêver. Mais regardez-moi comme c'est maîtrisé. Habituellement, je râle au niveau sur les Origins, au niveau du paint, tout ça. Mais là, aujourd'hui, j'ai vraiment pas à râler parce que franchement, la peinture est super bien maîtrisée. Les couleurs sont vraiment magnifiques. Hein. Regardez-moi les dégradés, les nuances de couleurs entre la queue, les violets, le vert clair, le doré. Non, c'est génial. La ceinture un petit peu translucide comme ça, les bras. On va lui enlever l'armure, après on va voir un petit peu ce que ça donne. Au niveau des articulations, rotation de la tête impeccable, les bras, alors les bras, ouais, sont articulés bien évidemment. Ouais, j'avais peur qu'on pouvait pas les serrer, mais si on peut. On peut lever les épaules, ça y a aucun souci. Vous voyez, on n'est pas gêné par les épaulettes. Les coudes se plient très bien. Articulation des poignets, ça, il n'y a pas de souci. J'aime bien les mains un petit peu ouvertes comme ça. Alors, le bassin, bien évidemment, puisqu'on va pouvoir lui retirer le bassin. Et même la queue, vous voyez, il y a une, deux, il y a trois articulations
au niveau de la queue. Donc on peut facilement donner des rotations au niveau de la queue. Non, il est magnifique. Franchement, il est magnifique. Je vous remontre le visage de plus près. Regardez-moi ça. L'armure, elle est splendide. J'adore. Alors là, par contre, je ne sais pas pourquoi. Il y a 2 trous. C'est des compartiments pour mettre quelque chose, mais je ne sais pas quoi. Alors, on va lui donner une première pose très simple. Donc, il n'y a pas de main de rechange, d'accord. Donc, on va lui donner tout simplement la première pose avec son trident, comme sur la photo. Moi, je pense que c'est comme ça que je vais l'exposer. Hop, regardez-moi ça. Waouh! Il est classe. Attendez, je me rapproche un petit peu, parce que je suis un petit peu loin. Voilà. Je vous le fais tourner un petit peu. Ouais, moi c'est comme ça que je vais l'exposer, hein, sans déconner. Hein. C'est vraiment comme ça que je vais l'exposer. Hein. Océanor, magnifique. Je ne sais pas pourquoi, il y a des petits trous derrière. Je regarde, non, il n'y a rien sur la boîte. C'est bizarre, c'est peut-être pour sûrement par rapport à une autre figurine. Il faudra sûrement y insérer quelque chose. Alors, on va lui donner, donc on va lui enlever la queue. Voilà, je vais lui enlever le trident. On va lui enlever la queue. Alors, comment ça s'enlève? Hop là, tout simplement, on retire la queue. Voilà, on va mettre la queue de côté et on va lui donner donc ses jambes. Ah, il faut serrer un petit peu. Ah ouais, attendez. Voilà. Ok. Bah, il paraît un peu plus petit là. Hein. Il paraît un peu plus petit. Mais les couleurs sont vraiment bien mariées. Moi, j'aime bien les couleurs qu'ils ont données à cette figurine, franchement. Alors, par contre, l'épée, alors sur la deuxième pose, vous voyez là, par exemple, ils nous ont mis un point fermé, mais on peut pas lui faire tenir l'épée sur la main gauche, donc on est obligé de lui faire tenir l'épée sur la main droite. Alors, comment ça se met? Je pense que ça doit se mettre comme ça, normalement. Alors, est-ce qu'il y a un sens? Je sais pas, sinon l'épée à mon avis elle se met comme ça. Ouais, maintenant que je l'ai vu avec la queue, j'ai pas envie de l'exposer comme ça. Vous voyez, je vous le fais tourner, je vous le rapproche un petit peu. Ouais, il est cool. Je vais sortir quelques autres figurines de Océanor, on va s'amuser un petit peu. On va voir ce que ça donne, hein, parce que j'ai reçu également le dernier Mirman des cartoons. Je fais une pause et je vous reprends tout de suite. Voilà les amis, donc je vous reprends. Donc j'ai sorti donc 3 autres figurines donc de Océanor. Hein. À l'arrière, on a la vintage, hein, la figurine qui était sortie à l'époque. J'ai pas réussi à l'avoir complet au niveau de l'armure. Voilà, je vous la montre rapidement. Ça c'est la version donc des croquis comment ça s'appelait, du niveau de Lord of Power, hein, qui était sorti. J'aime bien cette figurine de Océanor. Il est pas mal aussi, j'aime beaucoup cette version. Donc ça, c'est la version des croquis qui, avant celui-ci, hein, c'est dans l'esprit des créateurs des maîtres de l'univers, c'est comme ça que Océanor était dessiné. Et la dernière, ou l'avant-dernière, donc la version cartoon, donc voilà, que j'ai rentré également il y a quelques jours. Voilà, la version cartoon. Et je crois que le trident, c'est le même. Ouais, ils se sont pas foulés. Mattel, ils ont utilisé le même trident. Voilà, donc je vous le montre quand même, parce que je vous avais pas fait de review. Donc sur ce Océanor, j'adore l'expression du visage. Donc comme dans le dessin animé, bien évidemment. Alors, on va le mettre ça de côté. Je vais lui remettre sa queue. Est-ce que si je lui mets la queue à lui, vous voyez, on peut s'amuser, hein. Par exemple, si je veux lui donner, attendez, hop, si je veux lui donner la queue à lui, bon, après, est-ce que ça va vraiment ensemble? Ouais, ça va pas trop. Ouais, non, ça fait moche. Ça va pas du tout, les couleurs vont pas du tout avec. Donc ça, on oublie. Tac. Attendez, hop. Lui, on va le remettre comme ça. Alors, je vais quand même lui enlever l'armure. Les amis, on va lui enlever l'armure quand même pour voir un petit peu. Oh, ça. Ah oui, voilà, j'avais pas vu. On peut l'ouvrir à ce niveau-là. D'accord. D'accord. Et je vous montre donc le torse. Vous voyez, bon. Ouais, je vois pas trop l'intérêt, mais juste pour vous montrer quand même la réalisation, c'est quand même bien fait. Hein. Franchement, c'est quand même bien fait. Je fais une pause les amis, on va terminer par une conclusion. Allez, à tout de suite. Voilà les amis. Allez, je vous le fais tourner un petit peu quand même. J'ai sorti mon petit plateau tournant. Voilà, quand même, ça vaut le coup quand même de vous le montrer parce qu'il est, il est magnifique. Franchement, j'ai pas d'autres mots. Il est vraiment sublime. Ce Mirman, donc du crossover Tortue Ninja
Maître de l'univers, donc figurine que j'ai acheté, on est quoi aujourd'hui là? J'ai acheté il y a la semaine dernière. Donc sur figurine discount, encore une fois sur figurine discount, j'ai payé 31 euros les amis. 31 euros, alors c'est une figurine, je l'ai vue à 50, 60 euros. Voilà, 31 balles sur figurine discount, voilà 35, 36 avec les frais d'expédition. Donc franchement, figurine discount, allez dessus parce que ça vaut vraiment le coup. Ils ont des figurines à bon marché. C'est vraiment intéressant au niveau de tarif. Voilà les amis, j'espère que cette petite review vous a plu. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Hein. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner, c'est important. Et moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles reviews. Allez, portez-vous bien, bisous. Ciao, ciao.